Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une des machines à commande numérique du Pépite Lab pour les plus créatifs d'entre vous. J'ai nommé la découpeuse vinyle. Une découpeuse vinyle ou plotter, c'est une petite machine qui est contrôlée par un ordinateur qui va nous permettre de découper des formes dans du vinyle. Alors non, pas un vinyle pour écouter de la musique, du papier vinyle, qui sont des feuilles autocollantes. Mais ça n'est pas tout, puisqu'on va pouvoir également découper du carton, gratter de l'aluminium, utiliser du flex pour des t-shirts et encore beaucoup d'autres matières. D'apparence, elle ressemble à une grande imprimante, sauf qu'ici, on a remplacé les cartouches d'encre par un cutter. C'est lui qui va se charger de découper le papier à notre place. Et vous avez peut-être remarqué, il y a aussi un espace libre à côté qui peut me permettre d'ajouter un feutre pour que la machine dessine toute seule. Alors évidemment, il va falloir que je lui donne quelques indications. Et pour cela, je vais utiliser un logiciel facile et gratuit qui s'appelle Silhouette Studio. Sur ce logiciel, je retrouve mes barres d'outils, à savoir à gauche une barre qui va me permettre de faire différentes formes. Je vais essayer par exemple de faire un rectangle, donc je clique sur le rectangle et je peux ainsi créer différentes formes de rectangles que je peux au besoin étendre ou rapetisser. Et si je clique sur le bouton Supre de mon clavier, je vais simplement l'enlever. Si je clique maintenant sur le grand A, je vais pouvoir écrire, par exemple chat, puis modifier la police et la taille de mon écriture grâce à la barre d'outils qui se situe en haut. De la même façon, je peux agrandir mon écriture et la supprimer. Vous l'avez compris, les différents outils que j'ai ici, la gomme également, le crayon pour dessiner des formes libres et quelques autres. Dans le panneau de droite maintenant, je vais pouvoir modifier les paramètres de mon document, par exemple la dimension du papier que je mettrai ensuite dans la machine. Ça m'évitera de déborder. Vous voyez, on se croirait presque sur Paint, la différence que je vais pouvoir ici vectoriser mon image. Retenez bien ce terme parce qu'il est important. La vectorisation, c'est le fait de changer votre contour d'image, qui sont pour le moment des pixels, en des petits segments mathématiques. Dans le domaine de la communication, ça permet par exemple à un logo qui a été dessiné en petit, d'être imprimé en 4x3 dans la rue sans qu'il soit tout moche. En fait, pour vectoriser, l'ordinateur va recalculer à chaque grossissement de contour pour qu'il soit aussi net que la taille de base. Dans notre cas, il va permettre également à notre découpeuse vinyle de comprendre ce qu'elle va devoir faire. Un exemple avec cette image que j'ai prise sur internet, mais je pourrais aussi par exemple avoir dessiné puis scanner la forme avant. Je vais la vectoriser. Pour cela, je la sélectionne. Je pourrais en garder simplement les contours. À ce moment-là, je n'aurai que la forme comme si c'était une ombre. Mais ce qui m'intéresserait ici, c'est d'avoir les yeux découpés. Je vais donc la resélectionner et mettre simplement vectoriser. Et vous voyez maintenant que si je détache ma forme de mon dessin, eh bien j'obtiens ma forme vectorisée. Alors là, je pourrais rajouter d'autres éléments, bien entendu, sur mon dessin. Et quand c'est tout bon, je vais maintenant aller sur Envoyer. Et je vais choisir mon support sur lequel je vais découper mon image. Donc ici, ça va être du papier vinyle, mat, classique. J'ai la possibilité de choisir directement ce papier mat et ainsi le logiciel va choisir pour moi tous les bons paramètres. Évidemment, paramètres que je pourrais modifier au besoin. Mais attention, si je décide par exemple d'ajouter une force supplémentaire, cela pourra aller trop loin et vous allez voir que ça pourra abîmer ma feuille qui va se situer sous mon papier vinyle. La voici, cette feuille de plastique épaisse un peu collante sur lequel je vais mettre mon papier vinyle pendant la découpe, ce qui va m'empêcher qu'il bouge dans tous les sens et qu'il se froisse. Donc pour cela, je plaque mon papier vinyle dessus. Et j'insère ensuite le tout dans ma machine. Donc je le présente devant la machine. J'appuie sur charger, ce qui a pour effet de mettre en place mon papier dedans. Et je suis maintenant prêt à envoyer le travail à la machine. Donc je retourne sur mon logiciel et je clique sur envoyer. Et c'est parti! Une fois terminé, j'appuie sur décharger. Je récupère mon papier vinyle que je détache de ma feuille de plastique.
Et à l'aide d'un cutter, je vais pouvoir détacher minutieusement mon chat de son support pour le mettre où je le veux. Une découpeuse vinyle, ici la Cameo 3, un logiciel, Silhouette Studio, un peu d'idées et quelques minutes qui suffisent à créer des autocollants pour customiser un mug, votre cuisine, votre chambre, un objet, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi travailler des cartons très facilement ou utiliser du flex pour customiser un t-shirt. Il vous suffira de le passer dans la machine et de le transférer ensuite sur votre t-shirt avec un petit coup de fer à repasser. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le logiciel Inkscape, qui est un logiciel libre et gratuit et qui sera encore plus performant pour vos créations. Très bonne semaine avec les tutos du Pépite Lab et à très bientôt.